5 conseils pour un bon échauffement. Alors avant de regarder cette vidéo, abonne-toi, like la vidéo et surtout appuie sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Une chose que beaucoup de personnes font, c'est commencer leur séance par un peu de cardio, un peu de course à pied, de tapis, de vélo, de rameur. Je pense qu'une des philosophies qu'on a chez Alpha Body, c'est d'éviter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que franchement, c'est une distraction. Quand tu vas faire une bonne séance, c'est déjà suffisamment prenant en termes de temps et surtout en termes d'énergie. Cette énergie, surtout quand tu fais des entraînements intensifs en force, tu vas en avoir besoin. Et l'idée, c'est d'arriver frais, d'arriver punchy avec le maximum d'énergie à ta séance. Donc si tu commences déjà avec du cardio, tu vas te fatiguer et c'est pas l'idéal. Le deuxième truc qu'il n'y a pas besoin de faire, c'est échauffer des muscles que tu ne vas pas utiliser. Par exemple, si tu vas t'entraîner le haut du corps, ça ne sert à rien de commencer à échauffer le bas du corps. C'est vraiment le haut du corps qu'on va solliciter. En tout cas, il suffit d'échauffer les muscles qui vont être sollicités pendant la séance. Si tu veux en savoir plus, je t'ai créé un livre, un e-book avec les 11 mensonges les plus connus et les plus néfastes du fitness. Je te l'ai ajouté en description. Tu peux cliquer sur le lien pour l'obtenir gratuitement. Troisième point, il est inutile de s'étirer avant une séance. Surtout les muscles que tu vas utiliser pendant tes exercices, il ne faut pas les étirer. Par exemple, si tu vas faire des squats, il ne faut pas étirer les quadriceps. Si tu vas faire du développé couché, il ne faut pas étirer les pecs. Si tu étires ces muscles avant la séance, tu risquerais de te blesser et tu vas pas pouvoir les solliciter de la bonne façon. Donc de toute façon, ça sert à rien, ça fait perdre du temps. C'est pas le bon moment de faire des étirements. On pourra parler dans une autre vidéo du bon moment pour faire ces étirements, mais la réponse rapide, courte, simple, c'est quand tu veux, mais pas avant ta séance. Alors du coup, maintenant que tu sais ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces échauffements? Eh bien écoute, je vais te dire. Ce qu'il faut faire, c'est le plus efficace, c'est le plus simple. Moi, je suis vraiment pour le 80-20. C'est une philosophie de vie, une philosophie dans mes programmes d'entraînement. Il faut que tu trouves ce qui va te donner le plus de résultats en un moins de temps. Et dans le cas de l'échauffement, c'est simple, c'est de faire tout simplement le mouvement que tu vas entraîner. Par exemple, si tu commences ta séance par du squat, tu vas faire du squat. Si tu commences ta séance par du développé couché, tu fais du développé couché. Et tu vas commencer par un poids léger. Et le fait d'avoir un poids léger, ça suffit amplement pour l'échauffement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire 36 exercices différents, tu n'as pas besoin de faire du cardio, tu n'as pas besoin de faire des étirements. J'ai un pote qui adore faire des étirements pour les pieds, pour les doigts de pied, des trucs de fou. Mais en fait, trop de complexité tue l'intérêt des choses. Il faut rester simple. Du coup, comment s'échauffer exactement? Eh ben, je t'ai créé un guide gratuit avec exactement les poids à utiliser. C'est en PDF, tu peux le télécharger. C'est ce que je donne vraiment aux coachés qui font le programme Alpha Body, où tu auras le protocole exact. Mais l'idée, c'est que tu vas commencer avec la moitié de ton poids de travail. Par exemple, si tu fais du développé couché, 100 kg, la première charge que tu mets, c'est 50 kg. Et ensuite, tu pourras suivre le protocole exact, où tu vas, en gros, augmenter petit à petit le poids tout en diminuant le nombre de répétitions. Tu peux commencer par 10 répétitions à 50% du poids de travail, pas de ta charge maximale mais de ton poids de travail, et ensuite tu vas diminuer le nombre de répétitions. Et quand c'est lourd, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est une répétition 5 à 10 kg en dessous de ma charge de travail, histoire de me donner ce petit rappel mais sans me fatiguer. Tu vois, il y a toujours cette philosophie en fait qui est la plus importante dans l'échauffement, c'est de trouver le juste milieu. Et ça, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. C'est trouver le juste milieu entre préparer tes muscles, tes articulations, tes tendons à l'exercice, qui soit bien chaud et éviter les blessures. Ça, c'est un extrême. Et en même temps, ne pas en faire trop, parce que si tu en fais trop, tu vas être fatigué. Il m'est déjà arrivé de faire des échauffements tellement longs que j'arrive à ma charge de travail et j'ai plus la pêche et j'arrive
plus à faire les poids ou le nombre de répétitions que j'aurais aimé faire. Donc en fait, tu as un juste milieu. Et avec le protocole que je t'ai donné, tu pourras atteindre exactement ce juste milieu. Donc télécharge-le, je te l'ai mis gratuitement. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, et pour ça je te ferai une autre vidéo, c'est des exercices de mobilité. La mobilité, c'est quoi? Ça ressemble aux étirements, mais c'est pas tout à fait des étirements. C'est comme des petits étirements dynamiques qui vont te donner de la flexibilité et dynamiser certaines articulations là où tu en as le plus besoin pour faire tes exercices. Mais attention, on ne vient pas faire de la mobilité sur les muscles que tu vas travailler, c'est-à-dire tu vas pas faire de la mobilité pour les quadriceps si tu fais du squat. Par contre, pour faire un squat, tu as besoin de rentrer, de pouvoir descendre profond dans cette position de squat, ce qui va demander de la mobilité au niveau des hanches, au niveau du talon d'Achille, notamment c'est les deux parties où ça coince. Donc tu peux faire des exercices de mobilité qui vont mobiliser les hanches, le talon d'Achille pour te faire gagner en flexibilité dans ces articulations qui, si elles ne sont pas assez flexibles, seront bloquantes pour l'exécution de l'exercice. Mais tu vois, elles sont bloquantes, mais ce n'est pas le muscle qui pousse. C'est ça l'idée, d'accord? Donc ça, on verra dans une autre vidéo. Si tu es déterminé à transformer ton corps dès aujourd'hui, je te propose un bilan gratuit avec l'un de mes coachs Alpha Body qui va te permettre d'établir tes objectifs, de voir si on peut travailler ensemble. Je te mets le lien en description. Et dernier conseil pour ton échauffement réussi, c'est tout simplement de bien boire. Bois avant ta séance, bois avant l'échauffement, bois pendant et après l'échauffement. Et comme ça, tu seras bien hydraté pour faire une super séance. On se retrouve pour de nouvelles vidéos et je te mets la vidéo à regarder pour continuer à en savoir plus sur le sujet. À bientôt les alphas.